Don't want your love anymore. Don't want your kisses, that's for sure. I die each time I hear this sound. Here he comes. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Ermite Amoureux. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les personnes dont le prénom commence par F, O ou X. Donc en fait votre valeur numérologique est le chiffre 6, c'est ce que vous avez en commun. Et ben voilà, on va commencer ce tirage en fait avec en premier lieu les cartes du tarot doré. Ensuite on a celle du tarot psychique. On finit avec celle du tarot des anges gardiens, puis je tire une carte des portes de l'intuition. Allez, c'est parti les amis, on y va. N'oubliez pas de vous abonner et merci pour le temps que vous m'accordez. On commence le mois de janvier avec le chevalier de denier et le 4 de bâton. Alors pour moi, vous devez sûrement laisser votre famille, quelque chose, votre famille en fait. Vous devez aller faire quelque chose, vous devez partir, peut-être pour un emploi ou je ne sais quelle est une raison pour moi qui a l'air assez matérielle, hein. Vous devez partir et donc en fait ce départ il va peut-être vous permettre en même temps il va peut-être vous permettre d'apporter quelque chose à votre famille en même temps. Peut-être que vous devez aller travailler au loin, mais ce travail va permettre de nourrir votre famille, quoi. Il y a une partie de l'argent que vous avez gagné qui va aller à votre famille, à vos enfants, en fait. Ok? Donc, vous devez y aller, en fait. C'est peut-être pour votre boulot, mais vous quittez votre famille. Vous n'êtes pas. Ça vous fait un peu. Sans vouloir être vulgaire, ça vous fait quand même un peu chier, quoi. Vous n'êtes pas. Ouais, vous y allez à reculons, quoi. Vous craignez, en fait, ça vous fait flipper, en fait. J'ai l'impression, hein, parce que, en fait, vous craignez peut-être de perdre votre famille, de perdre votre maison, de perdre vos racines, vos fondations, en fait. Euh, Vous devez peut-être partir loin d'eux, et ça vous tracasse pas mal, je pense que ça vous enferme dans une peur, en fait. Après, c'est de l'illusion, hein, c'est de l'illusion, hein, c'est dans votre mental, vous voyez les choses comme ça. Mais je pense que là, le chevalier, j'ai l'impression pour moi qu'il hésite. Il hésite à partir, il doit choisir. euh, Parce que vous avez peut-être même l'occasion de commencer quelque chose en fait de nouveau en fait, hein. C'est une occasion, en fait ce départ c'est aussi une occasion où vous voyez peut-être comme une perte, mais d'un aspect peut-être plus positif, vous pouvez le voir comme l'occasion de commencer quelque chose de nouveau, hein, qui va vous faire grandir, hein. Mais vous hésitez parce que vous vous demandez, vous vous dites bah c'est loin de vos racines, tout ça, vous voyez beaucoup des risques en fait. Mais en tout cas, vous avez largement la capacité de vous sortir de cet état d'esprit de peur, hein. C'est une illusion et vous avez largement la force en vous de comprendre les choses plus clairement, de voir les choses autrement. Et, c'est clair. Si vous voyez les choses autrement, eh ben c'est tout bénef pour vous parce que vous serez bien plus rassuré, vous aurez bien plus de confiance. Allez, avec l'arcane, avec le tarot des anges gardiens, j'ai tiré le guérisseur de l'action. Et la carte vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois. Ce qui vous gêne, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous voyez, vous avez largement, vous êtes capable, vous avez la force en vous de gérer cette situation. Peut-être que en fait, ouais, peut-être que vous partez parce que vous avez vous avez eu l'idée de suivre votre cœur, d'aller faire un truc qui vous passionne, vous avez eu une occasion, et mais maintenant vous hésitez un peu.
y a peut-être une chose comme ça, ok? Vous me direz dans les commentaires. On passe au milieu du mois avec la roue de fortune et les 6 de coupe. Pour moi, vous avez fait votre choix. La roue elle a tourné là, vous avez fait votre choix. Vous avez réfléchi et finalement, bah, c'est peut-être. D'un côté, vous dites que c'est peut-être pas si terrible que ça. C'est peut-être même tranquille. Je pense que vous avez vos souvenirs pour vous réchauffer le cœur. Vous pensez à votre famille, vous pensez à votre bien, à vos racines. Et c'est comme un soutien pour vous aujourd'hui. Ou sinon, où, on vous demande aussi de mettre fin à ces mauvaises pensées en fait. Ok, vous pensez à votre famille, c'est bien, mais vous pensez pas correctement, vous pensez pas dans le bon sens en fait. Ces souvenirs-là, ils doivent vous donner une force, ils doivent pas vous donner le cafard. Ok. Pensez avec amour, pensez dans l'amour, pas dans le manque, pas dans la peur en fait. En fait, vous avez rien laissé exactement. Parce que les souvenirs, ils sont en vous, ils sont dans votre cœur. Tout est dans votre cœur en fait. Ils vous manquent rien du tout en fait. Ok. Vous avez rien laissé et tout se trouve dans votre cœur. Donc pensez aussi à vous. Aimez-vous. Aimez-vous, ne vous laissez pas abattre. Aimez-vous. Arrêtez de culpabiliser. Parce que les gens ils peuvent s'en sortir sans vous. Les gens vont grandir. Même si vous n'êtes plus là, je pense que ils vont quand même évoluer, ils vont quand même grandir, ils vont quand même mûrir, ils vont quand même suivre leur cœur, je pense. Donc, et en plus de ça, si vous suivez votre cœur, si là, au début du mois, c'est une occasion de suivre votre cœur, et que ça vous l'expliquiez à des gens à qui vous pouvez manquer, parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être pleurer votre départ aussi, mais si vous leur expliquez que vous allez suivre votre cœur, tout ça, vous allez leur laisser un bon souvenir, et eux-mêmes, dans l'avenir, ils pourront suivre leur cœur et ils seront marqués par cet événement, je pense. Donc, lâchez prise un peu, même beaucoup. Et puis, ouais, vous êtes peut-être trop pensif. Et vous êtes peut-être trop pensif, vous pensez mal et ça risque de venir. Donc, agissez plutôt avec amour. Ok. Puisez dans l'énergie du cœur. Là, il y a le chakra du cœur. Ok. Puisez dans cette énergie. Ok. Parce que c'est cette énergie que vous puissez dans le cœur. Quand vous êtes dans le cœur, elle va vous permettre de faire le sacrifice qu'on a là. Et ce sacrifice va permettre d'aider les gens, d'aider les autres et de vous aider aussi vous. Ok. Donc soyez pas dans le manque ou la peur. Soyez dans l'amour là. Franchement, on vous demande d'être dans l'amour, vraiment dans le cœur. C'est une occasion d'ailleurs. Cette occasion-là, elle est faite pour que vous soyez aussi dans le cœur, que vous appreniez à être dans le cœur aussi. La carte du tarot des anges gardiens vous dit que vous avez de l'aide, aide de l'émotion. Midi le nez, et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Une demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Alors peut-être bien que c'est... Ah, j'ai même pas lu dans le carnet ce qu'il vous disait pour le guérisseur de l'action, je vais le lire après. Peut-être bien que c'est une personne qui va venir, mais c'est peut-être aussi vous. Pour moi aussi, ça confirme le fait que vous devez vous aimer. C'est avec vous qu'il doit avoir une idylle. C'est avec vous que vous devez tomber amoureux. C'est à vous que vous devez vous envoyer des fleurs, parce que je pense que vous faites quelque chose d'héroïque en fait au final. Vous faites quelque chose de grand. Et il faut pas voir ça comme si vous alliez à Alcatraz ou je ne sais où. Non, vous avez peut-être que vous soyez parti faire un projet qui vous met à cœur ou que vous devez partir à cause d'une séparation de famille ou quoi que ce soit, peu importe, il est temps de voir les choses d'un œil un peu plus positif, je pense, ok? Je vais vous lire l'aide de l'émotion là tout de suite, après je vais enchaîner avec les guérisseurs de l'action. Alors, aide de l'émotion. La situation midi naît, un amour grandit. Tout commence avec des fleurs. S'ensuivent des conversations murmurées au téléphone qui durent des heures et des heures. Bref, le processus naturel de ce qui deviendra une belle histoire d'amour. Après, c'est peut-être aussi le fait de communiquer plus sincèrement,
avec beaucoup plus d'émotion avec votre famille qui est au loin, hein. Ça va peut-être naître, il y a peut-être un nouvel amour qui va aussi naître. Mais dans tous les cas, l'amour il passe déjà par soi, par soi-même. Votre cœur bat à la chamade et vous êtes plus sourire que jamais. Il vous arrive même de rougir. Cette lame vous apporte la grâce, la poésie, la sagesse. Avec elle, plus rien n'est comme avant. Il y a de l'amour dans l'air. Une personne qui entre dans votre vie, une personne qui partage déjà votre vie, mais dont la flamme se ravive. Ne vous privez pas de cet amour. Ok. Je vais vous lire la signification complémentaire. Ben, il demande en mariage, domaine ou événement artistique. Ouvrir son cœur et agir face à une situation donnée. Ne pas se laisser submerger par les émotions. Donc voilà, le mariage, ça peut être un mariage aussi intérieur, hein. Du coup, je vais enchaîner avec les guérisseurs de l'action. Parce que j'ai carrément oublié de vous lire, il me semble. Excusez-moi. Alors, guérisseur de l'action pour le début du mois de janvier. La situation parent, conjoint, cadre, écologiste, professeur de yoga et tout autre rôle que vous endossez. Vous pouvez aussi avoir plusieurs casquettes dès lors que votre cœur et votre esprit travaillent en parfaite symbiose. Votre nature et votre joie de vivre attirent. Votre vie n'est pas toujours facile, mais vous savez que vous avez un rôle à jouer. On parle de personnes, donc une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Un ami affectueux, intelligent et drôle. Une personne avec un physique attirant et une beauté intérieure. Gérer avec élégance les difficultés. Prendre soin de soi et des autres. Défendre ses croyances, exprimer en toute connaissance de cause. C'est sûrement vous ça, hein. En signification complémentaire, on vous dit parents dévoués, conseil avisé que vous devriez suivre, opportunité d'être un chef de file, équilibre dans la vie professionnelle et vie privée. Et oui les amis, vous me direz de ce qu'il en est. Ok. On passe à la fin du mois avec l'as d'épée et le 7 de denier. Alors pour moi, vous vous demandez si vous avez fait le bon choix. Si ce que vous faites, ça en vaut le coup. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que le sacrifice y paiera? Peut-être que vous avez vraiment fait une rencontre, hein, avec l'aide de l'émotion là, hein. Une personne que vous avez, une personne ou une idée en tout cas, une idée novatrice. Moi, peut-être que vous avez sûrement cette idée novatrice. Et comme c'est une idée nouvelle, dans laquelle dans laquelle vous vous engagez en fait, vous doutez. Vous doutez de ce sur quoi ça va déboucher. Après, il y a les fondations solides, nouveau commencement. Pour moi, on parle de logement, sûrement. Vous avez quitté votre famille pour vous installer quelque part, travailler loin. Et vous êtes dans un nouveau logement. Vous doutez parce que c'est peut-être... Parce que le fait de ce nouveau pour vous, vous doutez. En plus, que bon, ça quand même, je pense que c'est un choix important. Mais c'est un changement, hein. C'est un changement, tout ça. C'est normal que vous ayez peur, hein. C'est normal que vous doutez parce que c'est pas rien tout ça, c'est normal. Mais ayez confiance. Ayez confiance. Regardez ce que vous dit le tarot des anges gardiens avec le 9 de la pensée. Déjà sur la photo, il y a une petite enfant, une petite fille qui a l'air seule dans sa chambre, qui s'ennuie un peu, qui a peut-être un peu l'air nostalgique. Vous savez quand vous êtes tout seul, genre vous êtes parti, je sais pas, vous êtes seul dans un endroit loin de chez vous, ben c'est calme et tout, vous avez fait ce que vous avez à faire dans la journée, vous vous êtes occupé, mais à un moment donné, vous vous ennuyez, puis vous repensez aux gens que vous avez laissés ou au passé. Que nous dit le 9 de la pensée? Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes.
Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Bah oui. Visualisez même, essayez de visualiser le meilleur. Déjà. Soyez sûr, ayez confiance en vous. Moi je pense qu'aussi, aimez-vous. Là vous devez vous aimer. Quand je dis aimez-vous, comment on s'aime, ben, arrêtez de culpabiliser, lâchez prise, arrêtez de vous auto-condamner, de dire ah j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai pas, je suis naze, du coup, nanana, on s'en fout, on arrête de se condamner. Ça sert à rien du tout, on prend cher pour rien du tout. Arrêtez de culpabiliser et faites-vous confiance. Faites-vous confiance que rien n'arrive par hasard. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez cette volonté de vous aimer, d'avoir confiance en vous, vous aurez plus de clarté. Attendez, avant d'avancer, je vais vous lire le 9 de la pensée. Le 9 de la pensée qui nous dit inutile de vous inquiéter du coup, vous polarisez sur vos peurs et vos incertitudes, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes trop focus dans la peur. Et de ce fait, vous craignez le pire. Soyez optimiste, espérez et rêvez de jours meilleurs. Pour que votre vie change, il faut vraiment le vouloir. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ressasser le passé ne sert à rien. Regardez devant vous et exprimez clairement ce que vous attendez du présent et de l'avenir. En signification complémentaire, on vous dit nuit blanche, retrouver son optimisme, se torturer inutilement, culpabilité infondée, prendre des choses trop à cœur. Ben oui, je pense que vous avez beaucoup trop d'attachement aussi. Trop d'attachement sur le passé, trop d'attachement avec votre famille. Je vous ai dit, les gens peuvent vivre sans vous. Et vous culpabilisez de passer des nuits blanches pour rien, vous vous focussez sur les mauvaises choses. Là, vous avez l'occasion de faire un nouveau départ. Donc à vous de construire de belles choses, d'avoir de belles pensées, focussez-vous dans le cœur et ayez confiance. Pour terminer les amis, on va se lire la carte des portes de l'intuition avec la clarté qui vous met des lunettes. Parce que voilà, vous voyez pas les choses correctement en fait, vous voyez les choses pas du bon point de vue en fait. Ok, c'est comme si vous voyez mal en fait, vous voyez mal. Si vous portez déjà des lunettes, bah mettez encore des lunettes. Non, plus sérieusement, la carte vous dit la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Ok. Des fois on s'imagine le pire, mais alors que c'est même pas du tout ça ce qui arrive. Au final, est-ce que le pire vraiment arrive? Mais à force de s'imaginer le pire, eh ben, le pire arrive parce que vous êtes créateur de votre propre vie. Donc s'imaginer le pire de temps en temps quand vous flippez, là vous allez lancer un produit sur le marché, tout ça, vous avez quand même un bon focus positif pour avancer votre projet jusqu'à l'aboutir, jusqu'à le lancer sur le marché. Mais puis après, ça fait rien si vous dites, oh, imaginez les ventes, elles marchent pas pour la première semaine. Vous imaginez ça vite fait, c'est rien. Hein. Au final, vous allez peut-être péter le score ou faire un truc qui est bien mieux de ce que vous arrivez. Mais si vous êtes trop focus sur le négatif, là, vous allez commencer à créer véritablement du négatif. Vous allez créer des émotions, des pensées. Là, vous allez créer un enfer. Je vais vous lire ce que dit la clarté. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors tout devient clair. Interprétation et enseignement. Lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous ou vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Eh oui, jour après jour, embrassez les codes de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Et ouais, ça j'ai envie de rajouter, toute expérience sans la qualifier de négative. Ça me rappelle aussi le fait de, quand je vous dis, arrêtez de culpabiliser.
Arrêtez de vous auto-condamner, de vous auto-saboter là. Ok? Votre désir aura aussi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. En action, on vous dit ôtez votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est nul, j'ai pas de chance, je ne pas. Rééduquez votre esprit, il deviendra plus constructif. Je vais vous fournir aussi la petite aide pour développer votre intuition. Alors, vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant. Affinez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente. Désolé pour tous les petits bugs là. Voilà, les amis, moi c'est bon pour moi. J'espère que vous n'allez pas trop. Vous allez bien comprendre le truc, flippez pas. Concentrez-vous sur ce qu'il y a à se concentrer, sur le positif. Là, vous avez l'occasion de redémarrer quelque chose, vous avez l'occasion de. Franchement, vous voyez les choses en bien. Vous voyez les choses en bien. N'hésitez pas à me demander des conseils ou si vous voulez des informations ou si vous voulez me parler de ce qui vous arrive. Vous m'envoyez un message, son email et on verra ça. Hein. Moi, je suis disponible pour vous. On finit vite fait avec la numérologie. Et puis, je vous laisse, les amis, ok? Donc, du coup, sur du 4, plus 10, plus 6, plus 1, plus 7, ce qui nous donne 28 qu'on peut trancher à 10. Donc, on est sur de l'alliance, du partenariat, de la réussite pro, de la bonne adaptation, de la maturité. On est sur la direction positive. On est sur le fait d'être prêt à grandir, sur du miracle, sur de l'évolution, du passage à l'action. Après, on est sur du 1, plus 8, plus 3, plus 4, plus 12, plus 4, ce qui nous donne 32, coupé à 5. On est sur du professionnel, on est sur de la faible performance. Attention, on est sur du retard. Attention au découragement. C'est un nombre qui vous incite à la persévérance et à avoir confiance en vous. Ok ? On est sur du changement, de l'aventure, du dynamisme, de la liberté et de la mobilité. Les amis dont le prénom commence par F-O-X. Donc pour numérologie, le 6, merci d'avoir écouté. Vous êtes des phoques en fait. FOX, vous êtes des renards, non? Regardez peut-être votre animal totem, non je déconne. Après je dis pas ça pour rien non plus, il n'y a pas d'hasard. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à m'envoyer des mails si vous voulez des explications, des choses, peu importe. Partagez si vous a plu, si vous connaissez des gens dont leur prénom commence par un F, un O, un X, si vous connaissez des renards, Michael J. Fox, en ce moment je regarde Retour vers le futur. Partagez, voilà, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et puis, on se retrouve bientôt pour le mois prochain, ok? Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.